Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Un nouveau vlog, ou une nouvelle série de vlogs plutôt, à destination où vous avez dû le voir dans le titre, à New York, où on a la chance inouïe de pouvoir passer les fêtes de Noël. Donc aujourd'hui on est le 18 décembre 2024. Ça va pas être la journée la plus fun parce que là il doit être sur les coups de 7 heures du matin. Ça va être une grosse journée transport pour se rendre jusqu'à Paris, à Orly, prendre l'avion. Avec French Bee, direction New York, et on arrive ce soir, heure locale, donc à New York à 21 heures. Et pour la France, ça fera un coup de 3 heures du matin, donc on sera peut-être un peu explosé. Donc bon, on verra ça. On part comme d'habitude tous les quatre, sans rentrer trop dans les détails, je reviendrai un peu plus tard. On va passer du coup 9 jours, donc du 18 au 27 décembre, sur Manhattan même. On va surtout se concentrer là-dessus, on va aller un petit peu à Brooklyn. Enfin tout ça je vous l'expliquerai un petit peu après. Allez, on vous amène avec nous. Allez, on se retrouve, on arrive à l'aéroport d'Orly. J'ai pas trop filmé comme d'habitude le voyage en train, bon c'est un peu toujours pareil. Orly, on était censé arriver. Pourquoi tu fais cette tête? Arrête. On était censé arriver vachement en avance, on est arrivé vachement en avance, mais le temps de passer l'enregistrement, les douanes et tout ça, en fait, au final, on embarque dans 1 heure. T'as des choses à dire d'intéressantes? Non. Notre vol il part à 18h40 et on a 8h20 à l'aller, 7h au retour. Et on arrive à Newark et pas JFK. Et après, ça va être du coup, on sait pas trop comment se rendre à Manhattan. On pense en cousin Hub ou en Lyft. En fait, ça, c'est des faux lifts. C'est quoi cette audace de passer comme ça devant la police? Mais il y a la police derrière. Comment il faut tirer les gens? Et rebonjour, premier jour à New York. Je vais vous tourner la caméra. Là, on est dans le hall de l'hôtel. Je vais vous mettre la référence de l'hôtel. C'est le Washington Luxurian quelque chose. Je m'en rappelle plus comme ça de tête. Il est pas trop mal situé. Il est même très bien situé. On est juste en face de la One World. Et puis des deux fontaines du World Trade Center. Et on voit la petite boule là sur la gauche. Hop, par là. C'est une boule rescapée là, des attentats qui étaient là bien avant les deux tours jumelles. Donc on est juste devant le mémorial, entre autres. La One World, je vous la montrerai de l'extérieur parce que là, il y a le plafond de la terrasse. On est au 7e étage. Alors, c'est dommage, j'aurais voulu être un peu plus haut, mais c'est pas grave, la vue est vraiment top. Je vous ferai un room tour. Si hier soir, on était vraiment claqués pour le faire. Je vous montrerai. L'hôtel est vraiment très bien situé. Donc là, on est dans le sud de Manhattan. On fait 4 nuits ici et ensuite on fait 5 nuits dans un autre hôtel qui est plutôt dans le centre, à côté de l'Empire State Building, donc on va dire dans le centre de Manhattan. Je vous mets quelques images du coup de la vue de la chambre qui est pas dégueulasse. Et du coup, je vais vous faire un petit point sur le programme de la journée. On va commencer ce matin tranquillement pour aller prendre un petit déjeuner dans un diner qui est dans le quartier là. Après, on va aller du côté de Chinatown, Little Italy. Après, je voudrais aller voir, on voudrait aller voir le bâtiment de SOS Fantôme, qui est une caserne de pompiers, l'appartement de Friends. Ensuite, j'aimerais bien passer à Levain Bakery, donc qui est une pâtisserie qui est connue pour ses fameux cookies. Une petite boutique pour les enfants, pour voir s'ils trouvent des CD et des disques pour leur platine. Le midi, le repas, on va l'improviser. Si on a un peu de temps, mais j'ai un peu de doute, on va faire The Vessel.
qui est un bâtiment architectural. L'après-midi, un petit tour du côté de Wall Street Journal, je voudrais voir le bâtiment. On aimerait bien essayer de prendre un petit chocolat chaud à l'Élysée victoriane. Et le soir, le premier spectacle qui est Hell's Kitchen, donc qui est une comédie qui retrace un peu la vie d'Alicia Keys sur New York. Et un petit dinner pour terminer la journée. Pour faire un petit résumé de la journée, donc hier c'était une journée très transport, donc rien de super passionnant. On est arrivé à peu près à l'heure, je crois peut-être avec une demi-heure de retard à Newark, donc à l'aéroport. On a réussi à trouver rapidement un lift, c'est une sorte de Uber, un petit peu moins cher. Pourquoi lift? Parce que du coup c'était à 4, ça vaut plus le coup que de prendre le AirTrain et les transports. Là on en a eu pour 71 €. Alors que le AirTrain on en aurait eu à peu près dans ces équivalents là, voire un peu plus, entre 70 et 80. L'avantage du lift c'est qu'il nous amène directement à l'hôtel, au pied de l'hôtel. On a mis une demi-heure de route, donc c'était top. Pour trouver le lift on se posait un peu la question à l'aéroport, vraiment tout est super bien indiqué, donc c'était super rapide. La douane on l'a passé on va dire en une demi-heure. Et puis rien de bien particulier, une question pourquoi vous êtes là et combien de temps vous restez, c'était tout. Voilà, et ben allez, on enchaîne directement avec le vrai premier jour à New York. Alors les premières impressions sur l'hôtel, il est vraiment top. Le design de l'accueil, il est vraiment sympa. Les chambres sont spacieuses, on a une vue qui est pas dégueulasse et le confort top. Donc l'hôtel pour le moment est 100% validé. Ça me fait toujours très peur de descendre de l'ascenseur. Tu es en train de me filmer? Ah oui, t'es prête pour la journée? Oui, j'ai déjà très mal aux pieds. Ah, eh ben ça commence bien. Ouais, le côté là. Allez, on y va. En hommage aux victimes de l'attentat. Ah, les pauvres gens. Alors de notre chambre, on voyait en bas qu'il y avait une sorte j'appelle ça une animation, mais pas vraiment. Du coup, un sapin de Noël avec quelques décorations. On se posait la question de ce que c'était, puis vu que du coup, pour aller prendre le petit déjeuner, on passe devant. Et ben en fait, c'est tout simplement un mémorial pour les 343 pompiers qui sont décédés suite aux attentats du 11 septembre. Donc on a profité pour un peu regarder ça. Et ils mettent carrément... Mel, t'as vu, ils mettent des couronnes sur les camions.
Allez, direction du coup le Pearl Dinner. C'est le dinner où on va manger le petit déjeuner ce matin. Et ils se trouvent juste là. Ils sont déjà devant, ils m'attendent. Donc c'est un dinner qui date, qui a une cinquantaine d'années, donc des années 70. Donc c'est un peu kitsch apparemment, mais justement c'est ce qu'on cherche. On y va? Allez. Je vous laisse ouvrir. Voilà, il y a la musique. Allez-y. Ouais, c'est vraiment très kitsch. C'est de la patate? Alors du coup, t'as pris quoi, Mel? Corn beef avec 2 eggs scramble brouillés. Ouais. Et c'est quoi, des légumes? Ouais. Avec un café. Meryl, toi t'as pris... fais voir l'intérieur du burger. Avec des... C'est quoi? C'est des œufs? Ouais, Il y a quoi avec? De la pomme de du terre. bacon, Ah oui. C'est ça le home Ah fries. oui, ça, oui, des c'est les de patates. la tomate, et voilà. Il est bon? J'ai pris comme maman. Abi, t'as mis comme maman. Et toi, t'as mis du sirop d'érable par-dessus? Ouais, moi aussi je vais en mettre sur mes œufs. Et moi, j'ai pris des pancakes avec du bacon. Ah, ils nous ont mis des petits toasts avec du beurre et du sirop d'érable. Bon, mon bacon, il a l'air un peu claqué au sol. Je vais rajouter un tout petit peu de sirop d'érable. Préparez-vous. Oh là là. Non, ça va, franchement, il est généreux. Oh là là, peut-être en mettre. Et en plus, il en a plein sur la main. Non, mais parce que voilà. Mais oui, c'est toi qui m'a coulé sur la main. Allez, on va goûter. Après un bon petit déjeuner, maintenant on va se diriger du côté de Chinatown. Le quartier se trouve à 15-20 minutes à pied, donc on n'est pas trop loin. En général, pour les visites, j'ai essayé de regrouper dans la zone où on était chaque jour les visites à faire pour pas perdre trop de temps. Voilà, j'avais dit, il y avait pas de... Voilà, c'est vraiment... T'as vu la bonne musique là? Je suis Sancho des copains. On voit pas, on peut parler parce qu'il peut y avoir de la musique ou autre chose. Non, mais après c'est comme ça. Ouais. Ah
Ouais, pour faire un tout petit peu d'histoire, Chinatown, comme vous vous en doutez et que vous savez déjà, c'est un quartier chinois dans New York. Donc il est situé dans le sud de Manhattan. C'est pas maintenant le quartier le plus peuplé de Sino-Américains. Le quartier qui en compte le plus maintenant, c'est dans le Queens, quartier de Flushing. Mais on trouve quand même encore sur Chinatown 100 000 habitants de nationalité chinoise. Et il représente à peu près 80% de la population du quartier, donc ce qui est quand même énorme. Et donc du coup, il représente une des plus fortes concentrations de Chinois hors Asie. Allez, après Chinatown, on va à Little Italy, qui apparemment a été bien réduit ces dernières années ou dernières décennies, avec Chinatown qui a pris un peu le dessus. Allez, on y va ? On a trouvé un parking empilé avec 4 étages de voitures. Par contre, j'aimerais bien savoir comment ils les descendent, les voitures. Alors on a essayé de comprendre le panneau, mais Mais tu sais, c'est 25 si c'est 25 $ la demi-heure, ça fait un peu cher quand même. La semelle habite, touche pas s'il te plaît. Mais oui. Ah, il y a les prix là-haut. Mais où tu vois la journée? Day rate. Après night rate et additional cost. Donc c'est exactement le même prix que ce soit la nuit ou le jour. Le mois 200. Ah non, 2000. Hein? Non, 1000. Oui, 1000. Le mois. Après Burger King, il y a Cannoli King. On vient de tomber sur une boutique de Noël à Little Italy. J'en avais pas entendu parler de cette boutique. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Waouh. Elle est sympa la boutique.
Il y a un choix de dingue. Une déco de Noël. Une déco de Noël, bah là t'as le choix. Ouais, je sais, mais je sais pas quoi le prendre comme thème. Waouh. Si on pouvait voir un camion en sortir, ça serait top. La voiture garée devant, là, quand on y est Ouais. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. On peut pas venir à New York sans aller à Levain Bakery. Alors l'entrée elle se fait là apparemment. Allez, du coup on a récupéré nos cookies. Meryl, t'as pris quoi toi? C'est un chocolate, dark chocolate cheap. Donc c'est des pépites de chocolat au chocolat. Yes. Moi j'en ai pris un avec des pépites de noisettes, c'est ça? Oui, des éclats de noisettes du Des basique. éclats de noisettes. Toi t'as pris le dark. Ouais, chocolat noir, beurre de cacahuète. Ouais. Et Caramel, noix de coco. caramel noix de coco. Et pépites de chocolat. Et chocolat. Allez, aussi. on goûte. Allez, go. Faites voir l'intérieur. Pareil. C'est bon? Oui, Ils sont ouais. ils sont un peu tièdes. Et toi Meryl, l'intérieur, on voit pas trop encore. Bon. C'est bon? C'est bon, ils sont croustillants à l'extérieur et à l'intérieur ils sont moelleux. Ouais. Par contre toi t'as pas attaqué encore le beurre de cacahuète, non? Si, si, j'en ai partout en fait. Ah ouais? Ah c'est ce qu'on voit en jaune là? Ah je crois que c'était des noisettes. Non, non. J'ai pas de noisettes. Et toi Abby par contre la noix de coco tu la sens? Un peu oui. Ouais. Et toi au milieu, fais voir le chocolat. Là il est pas très fondant le tien au milieu. Bah ouais. Il est bon? Il est incroyable. Alors pour les enfants, on vient de trouver un magasin qui revend des vinyles et des CD. CD, on n'est pas sûr d'occasion. À Greenwich Village. Et en face, on va aller peut-être voir après, il y en a un qui vend des posters. Et vu qu'Abby, elle aime beaucoup les posters de films. Comment ça passe hein? Allez, on va prendre le premier métro, on va essayer de voir si ça fonctionne avec les cartes Revolut. J'avais lu qu'il y avait juste à les passer, donc on va voir. On a celle des enfants plus les nôtres. Mais sinon, c'est le téléphone qui passe. Ah si, ça passe. Ah cool. Bon bah ça marche. J'ai qu'à la poser. Ça passe au vert et on y va. Donc du coup, au bout de quand on arrive à 33 ou 34 $, ça la bloque, c'est le maximum pour 7 jours. Et bon, nous on reste plus de 7 jours, donc ça veut dire qu'au bout des 7 jours, ça reprend à zéro.
Mais en tout cas, c'est bloqué à 34 $. Donc ça, c'est bien. Il n'y a pas besoin de prendre d'autres cartes. Bon, alors on vient de prendre le métro. Franchement, ça a été super simple, comme je vous disais, avec les cartes Revolut. Il y a juste à scanner quand on rentre. Ça marche nickel. Là, donc du coup, on est passé de Greenwich on est du côté de Times Square. Bon, on n'est pas encore sur Times Square. C'est là, je voudrais aller voir Wall Street Journal. C'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. On est plus dans les buildings plutôt que les petits immeubles. Voilà, mais c'est plus animé, c'est sympa aussi. C'est pas le même genre, mais c'est bien aussi. Ah, il y a la boutique M&M's. Alors on va aller visiter la boutique M&M's. Tout à l'heure j'ai regardé dans le Target la supérette où on est passé vite fait. C'était à 10 $ le sachet des M&M's, donc bon, je trouve que c'est super cher. Je pense pas que les prix ici ils soient moins chers. Là, je vais regarder par curiosité. Ah, la tasse New York, elle est pas mal. Ouais, on est à 19 $ hors taxe. Et la New York? Ouais, je l'avais vu sur des vidéos, celui-là, Live New York. Et lui, il est... Je vois pas le prix. Ah si, 20 $ hors taxe. Et ouais, bah donc si c'est les mêmes prix, là je vois, c'est 10 $ le sachet, je trouve que c'est vachement cher quand même. Je pense que c'est quasiment le double de prix que ce qu'on a en France. Là, il y a les chaussettes M&M's. Combien ils vendent ça? 13 $. Toujours pareil hors taxe. Alors ça c'est chiant, les taxes à rajouter. Parce que c'est jamais le prix qu'on voit, qu'on paye, donc c'est pénible. Putain, 2 pour 30 $, mais ils sont barges. 2 trucs comme ça pour 30 $, et bah dis donc. Alors moi j'adore les M&M's, mais bon je suis pas non plus au point de mettre ces prix là. Tu veux un petit porte-monnaie? Alors je me posais la question, parce que je vois jamais personne avec des t-shirts ou des sweats M&M's. Bon, les t-shirts ils sont pas malins. Mais bon, payer une fortune pour faire en plus de la pub, je trouve ça vraiment trop. Après c'est pas vilain, hein. Et droite. Voilà, on a le mur des M&M's avec, je sais pas s'il y a tous les parfums, mais une grosse partie des parfums. La pizza.
4h moins le quart et on a le soleil qui commence à se coucher, les lumières qui commencent à apparaître, ça va devenir sympa. Mais pourquoi il y a tant de musique? Et ça passe. Et ça passe. On peut peut-être aller voir, il y a peut-être une boutique. Ouais, on peut rentrer dans le hall. Oui, on peut rentrer, ouais. Ah oui, il y a une boutique. Allez, tourne. Allez, mes mères. C'est une par truc. Donc effectivement, il y a bien une boutique. Limite, j'allais te prendre un souvenir ici. Même sans aller voir le truc. Bah oui, juste, elle me prend une tasse. Ça, alors. Ah Meryl, il y a des patchs. Ah, c'est le SML. Attends, moi je vais prendre les. Il y a des patchs. Alors j'ai vu des bonnets à 22 $. Là la tasse pareil elle a 22 $. Moi je fais ça. Mignon. C'est un coussin. Ah, c'est week-end. Elle va mettre là. A little bit of money in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I want to play this for you different than you ever heard. Grew up in a town that was famous as a place we want to see.
Alors aujourd'hui c'est le thème des diners, donc ce soir on est du côté de Times Square. On a alors, est-ce que vous vous rappelez le nom du resto? Westway Diner. Westway Diner. Westway Diner. Et du coup après on va avoir une petite comédie musicale. C'est quoi le nom? Vous verrez. Du coup avec Meryl on a pris exactement la même chose, c'est un burger classique, ils appellent ça le burger pizza. Toi Mel t'as pris un sandwich à quoi? Avocat. Il y a de la viande, de l'œuf, je crois. Non, du Non, il y poulet. a pas de, ouais, du poulet, Du bacon, de la tomate, de la salade. Et toi Abby t'as pris une sorte de wrap? Un wrap, là c'est de la César. C'est un wrap César, ouais. Et moi j'ai pris pizza burger. Allez on va manger. On va voir Hell's Kitchen ce soir. Tu te rappelles pas? Me and my mother live on the 42nd floor of a 44-story building on 43rd Street, right in the heart of the neighborhood some people know as Hell's Kitchen. Enough! Upstairs, now! I was wondering, baby, could I make you my baby? If we do the unthinkable, will it make us look crazy? And once you get This girl is on fire! This girl is on fire! New York, concrete jungle where dreams are made. There's nothing you can't do. Get ready to write your own story. You never know what you're gonna hear when these elevator doors open up. Je suis obligée de me mettre en temps, sinon ça rend rien. J'arrive pas à me rendre compte si c'est en 3D ou pas. Non, c'est pas de la 3D ça. Non, c'est un écran. Ah mais ça me fume, ça me creuse. Ça veut dire que lui aussi, il a... Qu'est-ce qu'elle avait? Maman elle va aller voir Carlos Bakery. Quoi, il y a du monde. Alors Carlos, c'est une émission qu'on suit à la télé. C'est un pâtissier américain, une famille d'Italiens. Et Buddy, donc Carlos, ça doit être le nom du père fondateur. Ça a été repris par Buddy et ses frères et sœurs là. Et du coup, c'est de la pâtisserie italienne. Bah tiens, on le voit à l'écran là-haut. Je sais pas s'il y en a qui connaissent.
Et re-salut tout le monde. Bon, du coup la conclusion, on a du mal à la faire le soir parce qu'on est tellement crevé de la journée que du coup je la fais le matin comme souvent. Petit récap du coup de la journée, une journée super intense, on a vraiment kiffé, c'est vraiment trop bien. Découverte de la ville, on a commencé par le sud de Manhattan, on est remonté tout doucement en faisant les différents quartiers, bon ça vous avez pu voir. Très content. On était un peu déstabilisé par la partie de Times Square parce que c'est vraiment très animé. C'est sympa aussi. Après, on aime bien un peu notre coin, un peu de tranquillité. Moi, c'est bien de voir un peu les deux. I wanna play this for you different than you ever heard before. Grew up in a town that was famous as a place of movie scenes. Noise was always loud, there were sirens all around in the streets of me. I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. See my face in the lights, on my name, my marquees found down on Broadway.